Cette semaine, 2 évêques américains ont signé 2 lettres, et quiconque les lit l'une après l'autre peinera à croire qu'ils parlent du même sujet. Même pays. Même document de gouvernance. Même jour sur le calendrier. L'une arrive de Pennsylvanie. L'autre du Texas. Entre elles se trouvent plus de 2000 km et 2 décisions allant dans des directions exactement opposées. Aucun des 2 évêques n'a mentionné l'autre. Aucun des 2 textes ne contient de référence à ce que l'autre faisait simultanément. Aucun des 2 n'a violé aucune règle. Et c'est précisément parce qu'aucun des 2 n'a enfreint aucune règle que cette histoire est plus grave qu'elle n'apparaît au premier abord. Commençons par le 7 août. L'évêque de Pittsburgh, Mark Ekman, 67 ans, signe une lettre adressée aux fidèles d'une paroisse d'Aliquippa, une ville ouvrière au nord de la ville. À l'église Saint-Tite, la messe selon le missel de 1962 a été célébrée de manière continue pendant près de 20 ans sans interruption. Elle était sur le point d'entrer dans sa 20e année consécutive. Elle n'y entrera pas. La lettre annonce que la dernière célébration aura lieu le 4 septembre. Après ce dimanche, à travers tout le diocèse, il n'y aura plus une seule messe traditionnelle célébrée sous la responsabilité directe de l'évêque. Pour comprendre correctement cette décision, il est utile de savoir comment cette messe avait continué aussi longtemps, car ce n'était pas simplement une question d'habitude. Elle a continué grâce à une permission spécifique et limitée. Le prédécesseur d'Ekman, Mgr David Zubik, avait obtenu une autorisation de Rome en 2022 pour continuer la célébration. C'était une autorisation limitée dans le temps, valable 2 ans. En septembre 2024, cette permission a été prolongée pour 2 années supplémentaires. Elle devait expirer précisément maintenant, en 2026, et le nouvel évêque n'a simplement pas demandé une 3e prolongation. Son raisonnement déclaré est que la permission de célébrer selon le rite plus ancien à l'intérieur d'une église paroissiale était, dès le début, comprise comme quelque chose de temporaire. Et sur ce point précis, il a juridiquement raison. Astérisque Traditioni Custode Astérisque établit que ces célébrations ne doivent pas se tenir dans les églises paroissiales, et les permissions accordées après la publication du document fonctionnent comme des exceptions limitées dans le temps plutôt que comme des droits permanents. Un évêque qui décline simplement de demander le renouvellement d'une exception n'obéit à personne, et il n'émet même pas d'interdiction formelle. Il se contente, au sens le plus strict, de laisser une échéance suivre son cours naturel. Ekman a été nommé évêque auxiliaire de Pittsburgh en 2021, et Léon XIV l'a promu à la tête du diocèse en juin 2025. Il en est le 13e évêque. Dans le monde traditionnaliste, la réaction a été sévère. Le blog astérisque Rorat Kaeli astérisque a décrit la lettre comme grotesque, et cette caractérisation précise a été parmi les réactions les plus largement reprises dans les jours qui ont suivi. À Pittsburgh, 2 messes traditionnelles resteront. Mais aucune des 2 ne dépend du diocèse lui-même. L'une est célébrée par l'Institut du Christ Roi souverain prêtre dans le quartier de Brighton Heights, de l'autre côté de la ville. L'autre est célébrée par la fraternité Saint-Pie-X dans le West End. Et ici l'histoire devient considérablement plus compliquée, car cette fraternité précise se trouve au centre même du décret du 2 juillet. Dans les suites de ce décret, les évêques américains ont publiquement demandé aux fidèles de cesser d'assister aux messes de la fraternité et de revenir plutôt aux célébrations diocésaines. Une invitation, non une menace. À Aliquippa, à partir du 5 septembre, la messe diocésaine vers laquelle les fidèles auraient pu revenir n'existera plus. Seules ces 2 mêmes options non diocésaines resteront, et aucune des 2 ne relève de l'évêque de Pittsburgh. Déplaçons-nous maintenant de plus de 2000 km vers le sud-ouest, et revenons d'un seul jour. Ouest du Texas, jeudi 6 août, diocèse de San Angelo. C'est un diocèse énorme et peu peuplé, s'étendant sur 29 comtés à travers le centre et l'ouest du Texas, coincé entre El Paso, San Antonio, Austin, Fort Worth et Lubbock. Ici, les distances se mesurent en heures de conduite plutôt qu'en kilomètres. Mgr Michael VI annonce que, à partir du 30 août, la messe selon le missel de 1962 sera désormais aussi célébrée à Midland, le dernier dimanche de chaque mois, à 15h, dans la chapelle de la Sainte Famille de l'église Sainte-Anne. La formulation précise qui ouvre l'annonce mérite d'être lue en entier, mot pour mot. Pour le salut des âmes, Mgr 6 annonce que la messe traditionnelle selon le missel de 1962 sera offerte à partir du dimanche 30 août. L'annonce a été rendue publique par le père Ryan Roras, directeur des vocations et des séminaristes du diocèse,
et il a ajouté 2 phrases qui portent plus de poids que l'annonce elle-même. La première se lit ainsi: « Ce n'est qu'un début. Non une concession isolée, mais un point de départ. » La seconde est encore plus concrète. D'autres prêtres du diocèse apprendront à célébrer cette messe dans les semaines et les mois à venir. Ce n'est pas un épisode unique. C'est un plan. La messe hebdomadaire qui existait déjà à San Angelo reste exactement où elle était, mais la distance de là à Midland dépasse 160 km, et pour de nombreuses familles cette distance était simplement trop grande. Roras le dit ouvertement. Il espère que la nouvelle célébration rendra la participation possible pour les familles arrivant de la partie ouest de l'État, et même du sud-est du Nouveau-Mexique. Placez maintenant ces 2 décisions directement l'une à côté de l'autre. Le même document de gouvernance. Le même pays. La même semaine. 2 conclusions qui s'excluent platement l'une l'autre. À Pittsburgh, une permission est laissée expirer parce qu'elle a toujours été comprise comme temporaire. À San Angelo, une nouvelle est ouverte, explicitement justifiée par le salut des âmes. Aucun des 2 évêques ne viole *traditioni custode *, et aucun ne peut être équitablement accusé de désobéissance. Le document lui-même laisse une réelle discrétion à l'évêque diocésain, et ces 2 hommes utilisent actuellement cette même discrétion dans des directions exactement opposées. Ceux qui défendent l'approche de Pittsburgh argumenteront qu'une politique restrictive appliquée avec une cohérence véritable est plus cohérente, et sans doute plus honnête, que la même politique appliquée de manière inégale, diocèse par diocèse, selon la préférence personnelle de l'évêque qui se trouve être en fonction à un moment donné. C'est un argument sérieux, et il mérite d'être pris au sérieux plutôt que rejeté comme une simple hostilité envers la tradition. Une norme qui plie partout où la sympathie locale se trouve la favoriser cesse de fonctionner comme une véritable norme, et il y a quelque chose de cohérent, voire d'admirable dans sa propre logique étroite, chez un évêque qui dit clairement: cette permission était toujours destinée à expirer, et je la laisse simplement expirer exactement comme prévu, plutôt que de fabriquer de nouvelles justifications pastorales pour prolonger quelque chose que le document de gouvernance lui-même n'a jamais réellement garanti comme permanent. La propre position déclarée de MGR Ekman mérite d'être représentée équitablement selon ses propres termes plutôt que seulement à travers le prisme de la critique qu'elle a générée. Il n'a pas émis de nouvelles interdictions. Il n'a pas révoqué un droit existant. Il a laissé une exception spécifique, datée, 2 fois renouvelée, expirée au point où ses propres termes disaient qu'elle expirerait, précisément comme *traditioni custode * structure de telles permissions pour fonctionner. Lu de manière étroite et technique, c'est à peu près aussi défendable qu'un usage du document puisse l'être n'importe où dans toute cette controverse, et il vaut la peine de le reconnaître clairement avant de se tourner vers l'autre côté de l'histoire. Ceux qui défendent l'approche de San Angelo répondront que le même document parle explicitement de pourvoir aux fidèles qui restent attachés aux rites plus anciens, et que MGR 6 fait précisément cela, exerçant la discrétion pastorale que le document lui-même lui accorde plutôt que de la dépasser. Les 2 évêques peuvent pointer vers le même texte de gouvernance à l'appui de leurs positions respectives, et c'est exactement ce qui rend cette histoire spécifique différente de toutes les autres controverses sur *traditioni custode * que cette chaîne a couvertes ces derniers mois. Ce n'est pas une histoire d'un évêque enfreignant des règles, ou outrepassant son autorité, ou défiant Rome. C'est une histoire de ce qui se produit lorsque les mêmes règles, appliquées de bonne foi par 2 hommes détenant un rang identique et une autorité institutionnelle identique, produisent 2 résultats entièrement opposés au cours de la même semaine unique, pour des raisons qui sont chacune indépendamment défendables lorsqu'elles sont examinées isolément. Le propre cadrage de MGR 6 mérite le même traitement équitable. Pour le salut des âmes, n'est pas un langage accessoire collé à une annonce administrative. C'est le rationnel pastoral spécifique que le document lui-même permet à un évêque d'invoquer, et les commentaires de suivi du père Roras, ce n'est qu'un début, d'autres prêtres apprendront à célébrer cette messe dans les mois à venir, indique un diocèse prenant un engagement pastoral considéré et apparemment soutenu plutôt qu'un geste symbolique unique conçu pour générer des titres. Quels que soient les avis sur le débat liturgique plus large, la décision de San Angelo se lit, selon ses propres termes, comme une réponse pastorale véritable et structurée à un problème géographique et logistique documenté. Des familles dans un diocèse de 29 comtés étendus incapables d'atteindre la seule messe traditionnelle existante. Il y a un détail supplémentaire que peu de gens ont remarqué initialement, un détail que quelqu'un a signalé publiquement seulement quelques heures après que l'annonce du Texas est sortie. Il concerne spécifiquement la géographie.
La nouvelle messe de Midland sera célébrée à une distance relativement courte d'une chapelle de la fraternité Saint-Pie X qui elle-même offre une messe mensuelle, selon la disponibilité des prêtres. Il n'est pas actuellement clair si les deux tombent le même week-end, car le propre site web de la chapelle de la fraternité ne publie pas son horaire publiquement. Mais la coïncidence a été remarquée immédiatement, car depuis le décret du 2 juillet, la question à laquelle tout évêque américain est confronté est restée essentiellement la même, et ce n'est pas une question théorique. Les fidèles à qui l'on demande de cesser d'assister aux messes de la fraternité, où exactement sont-ils censés aller à la place? San Angelo a répondu à cette question en ouvrant une porte à seulement une courte distance en voiture de l'autre. Pittsburgh y a répondu en permettant à la seule porte diocésaine restante de se fermer entièrement. Deux stratégies opposées, appliquées au même problème pastoral sous-jacent exact, par deux hommes détenant exactement le même rang, exactement la même autorité institutionnelle, et exactement le même document de gouvernance ouvert sur leurs bureaux respectifs au cours de exactement la même semaine. De Rome, au moment de cet enregistrement, il n'y a eu aucune intervention concernant l'une ou l'autre décision. Aucun mot sur Pittsburgh. Aucun mot sur San Angelo. Aucune clarification offerte quant à quel évêque a lu le document sous-jacent plus fidèlement, ou si les deux lectures sont simplement également valides et également légitime application de la même marge discrétionnaire que le texte lui-même a été écrit pour préserver. Et cette marge demeure exactement là où elle se trouve actuellement, ouverte et disponible pour tout évêque à travers le monde qui, dans les mois à venir, fera face à cette même décision avec ce même texte ouvert devant lui. C'est précisément là que la question plus large que soulève le titre de cette vidéo entre réellement en focus. Le pape Léon XIV interviendra-t-il finalement et résoudra-t-il cette ambiguïté précise, soit en réaffirmant l'espace discrétionnaire que *traditioni custode * accorde actuellement aux évêques individuels comme une caractéristique délibérée et permanente du document, soit en le clarifiant dans une direction ou dans l'autre, afin qu'une famille à Aliquippa et une famille à Midland ne se retrouvent pas confrontées à des réalités pastorales entièrement opposées sous exactement la même loi universelle émise par exactement la même Église. Comme cette chaîne l'a déjà documenté dans des épisodes récents, le pape a jusqu'ici permis au cardinal Roche de s'exprimer publiquement et avec une confiance apparente auprès de *, que les restrictions resteront fermement en place sous ce pontificat, tandis que l'archevêque Cordileone, nouvellement élevé à la plus haute cour de l'Église par ce même pape seulement quelques jours avant de faire ses propres remarques, s'est exprimé avec une confiance publique égale dans la direction opposée, allant jusqu'à dire clairement qu'il ne savait pas dans quelle mesure Roche comprenait réellement l'esprit du pape lui-même. Ce même schéma sous-jacent deux hauts responsables d'église lisant la même intention papale non déclarée de deux manières mutuellement incompatibles, se répète maintenant visiblement au niveau diocésain, dans les décisions pastorales concrètes de deux évêques ordinaires gouvernant des diocèses américains ordinaires qui n'ont aucune réputation particulière de manœuvre factionnelle et semblent, d'après les preuves disponibles, simplement lire le même document honnêtement et arriver à des conclusions opposées quant à ce qu'il exige réellement d'eux. L'absence de tout mot clarificateur de Rome n'est pas, en soi, nécessairement la preuve de quoi que ce soit de délibéré ou de stratégique. Elle peut simplement refléter une institution qui travaille encore véritablement à travers les implications pratiques d'une question qui demeure, au niveau des intentions personnelles du pape lui-même, encore formellement non réglées. Il est entièrement possible que *traditioni custode * ait toujours été conçu, délibérément, pour laisser ce genre de discrétion aux évêques diocésains individuels, précisément parce que la situation pastorale d'une paroisse ouvrière de Pennsylvanie et d'un diocèse rural étendu du Texas ne sont pas du tout comparables, et qu'une règle universelle unique et rigide appliquée de manière identique partout aurait elle-même pu produire de pires résultats pastoraux que le patchwork actuel. Indéniablement inégal. C'est une possibilité juste et sérieuse, et elle mérite d'être pesée honnêtement plutôt que rejetée simplement parce que les résultats inégaux qu'elle produit sont inconfortables à observer. Mais le coût pratique de cette ambiguïté continue et possiblement permanente tombe, en attendant, sur les familles ordinaires plutôt que sur les cardinaux, les archevêques ou le pape lui-même. Une famille de l'ouest du Texas qui conduit des distances considérables depuis des années gagne maintenant une option nouvelle et considérablement plus proche, accompagnée de l'engagement déclaré du diocèse de former des prêtres supplémentaires pour la soutenir et l'étendre davantage. Une famille d'une ville ouvrière de Pennsylvanie perd, après près de 2 décennies de continuité ininterrompue, la seule option qui avait jamais relevé directement de son propre diocèse, et se retrouve avec 2 choix restants, dont aucun ne tombe sous l'autorité pastorale de son propre évêque,
précisément au moment où sa propre conférence épiscopale leur demande publiquement de préférer exactement ce genre d'options diocésaines aux alternatives qui leur restent maintenant disponibles. Il y a aussi une question qui vaut d'être soulevée honnêtement quant à ce que chaque décision spécifique communique, intentionnellement ou non, aux fidèles qui la vivent réellement, indépendamment de la justification légale ou canonique que chaque évêque peut à juste titre revendiquer. Une permission laissée expirer discrètement, sans aucun accompagnement pastoral expliquant vers quelle alternative les familles affectées pourraient maintenant se tourner au sein des structures diocésaines pleines, risque d'être reçue, quelle que soit sa solidité juridique technique, comme une indifférence institutionnelle envers une communauté qui avait adoré fidèlement et sans incident pendant 2 décennies complètes. Une nouvelle permission ouverte explicitement pour le salut des âmes, accompagnée d'un plan déclaré de former des prêtres supplémentaires et d'étendre l'accès davantage, risque d'être reçue, par ceux enclins à la suspicion envers toute innovation liturgique dans l'une ou l'autre direction, comme un geste inhabituellement généreux dont la pleine durabilité institutionnelle reste non testée. Aucun de ces risques n'invalide le raisonnement déclaré de l'un ou l'autre évêque. Tous les deux valent d'être nommés comme partie du tableau complet plutôt que de seulement célébrer un résultat et de déplorer l'autre sans reconnaître l'incertitude véritable entourant les deux. À la fin de toute cette histoire se trouvent 2 dates précises, et elles méritent d'être gardées à l'esprit ensemble plutôt que séparément, précisément parce que les tenir ensemble est ce qui rend cette histoire particulière différente d'un simple récit d'un évêque restrictif et d'un évêque généreux. Le 30 août à Midland, une famille entrera dans une chapelle et trouvera une messe qui n'existait pas là le mois précédent. Le 4 septembre à Aliquipa, une autre famille sortira d'une église qu'elle avait fréquentée chaque semaine pendant 20 années consécutives, sachant, cette fois, qu'elle n'y reviendra plus en tant que communauté diocésaine. 5 jours d'écart. Le même pays. Le même document de gouvernance, émis par le même pape, interprété à travers la même clause discrétionnaire. 2 évêques, lisant cette clause de 2 manières entièrement différentes et indépendamment défendables, et un pape qui, du moins au moment de cet enregistrement, n'a rien dit du tout pour trancher quelle lecture de la propre loi de sa propre Église était celle qu'il entendait réellement. Que ce silence se poursuive indéfiniment, traité par Rome comme une caractéristique acceptable et même délibérée de la manière dont Astérisque Traditioni Custode Astérisque a été conçu pour fonctionner à travers une Église universelle véritablement diverse, ou que Léon XIV offre finalement le genre de clarté qui empêcherait ce scénario exact. Une porte qui se ferme tandis qu'une porte presque identique s'ouvre à 2000 km de distance dans la même semaine, de se répéter diocèse après diocèse au cours des mois à venir, dira probablement considérablement plus sur la direction réelle de ce pontificat sur la question liturgique que n'importe quelle interview unique, n'importe quelle déclaration publique d'un cardinal unique, ou n'importe quelle reconstruction de journal fondée sur des sources anonymes n'a réussi à le dire jusqu'ici. Le cardinal Roche s'est exprimé. L'archevêque Cordileone s'est exprimé. MGR Ekman et MGR 6 se sont maintenant, à leur manière et sans jamais s'adresser directement l'un à l'autre, exprimés également, chacun à travers la décision pastorale spécifique et lourde de conséquences qu'il a prise cette semaine particulière. La seule voix qui ne s'est pas encore exprimée clairement, sur la question qui détermine réellement ce qui arrive aux familles comme celle d'Aliquipa et de Midland, demeure celle du pape lui-même. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.